Bonsoir à tous, il est temps de vous parler de The Batman. Attention, cette vidéo est full spoiler. J'ai été voir ce soir au cinéma et je vous avoue que je suis un peu mitigé. Je trouve que ce n'est pas un excellent film, mais il est plutôt pas mal dans son genre. Il y a du bon comme du moins bon. Je commencerai par le positif, c'est-à-dire Robert Pattinson. Contrairement à ce que j'ai entendu de par les fans ou même les personnes qui n'aiment pas forcément le choix de l'acteur pour Bruce Wayne Batman, dont je trouve ça très dommage, je trouve que c'est un très bon acteur et il est excellent dans cet univers. Bon, effectivement, c'est un Batman différent si on devait comparer avec les interprétations de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et bien entendu Ben Affleck. On voit dans le film aussi bien Bruce Wayne que Batman. Il n'y en a pas un qu'on voit plus que l'autre et ça je trouve ça excellent. Selina Kyle qui est incarnée par Zoe Kravitz est aussi magnifique. J'ai également vu les interprétations passées de Anne Hathaway, de Michelle Pfeiffer que j'ai beaucoup aimé également. Mais là c'était une version totalement différente et c'était pas plus mal. Le lieutenant Gordon, donc incarné par Jeffrey White que vous avez pu apercevoir dans la saga James Bond avec l'air de Daniel Craig qui jouait entre autres Felix Leiter et fait équipe avec le Batman dans ce film et c'est super. Il y a eu des révélations inattendues du genre Selina Kyle qui est la fille de Carmine Falcone, le parrain de la mafia de Gotham City, et le fait que Thomas Wayne ait fait appel à cet homme pour régler quelques trucs, même si celui-ci a un peu exagéré pour mettre Bruce en pétard, car il a toujours voulu défendre les valeurs de sa famille. Il y a sur le net, cependant, une scène coupée qui dure environ 5 minutes où on voit Batman qui discute avec le Joker à Arkham. Et le Joker est cette fois-ci incarné par Barry Keoghan, que vous avez pu apercevoir notamment dans Eternals, le film du MCU, qui était bien avant le Spider-Man No Way Home. C'est très difficile pour moi de voir cette version du Joker car j'étais beaucoup habitué quand même avec Heath Ledger, dont j'ai trouvé l'interprétation excellente, ou encore Jack Nicholson dans la version de Batman de 1989 que j'ai adoré. Mais là pour le coup, le fait de le voir totalement défiguré avec quelques cheveux verts, la mâchoire anéantie, on voit ici là, c'est du maquillage, mais pour moi c'est dégueulasse. Avec quelques brûlures aussi à la tête. C'est comme si le réalisateur voulait rendre plus réaliste le fait que le Joker soit tombé dans une cuve d'acide. Pour moi, le fait qu'il ait dit également que le film soit interdit aux moins de 13 ans, quand on voit ça, même s'il y avait un gamin de 13 ans accompagné, je n'aurais pas été l'amener pour voir un truc pareil. Franchement, pour moi, c'est dégueulasse, quoi. J'ai pas vraiment apprécié. Heureusement que c'était pas dans le film. Pour moi, très franchement, ça n'a pas d'utilité, car ça aurait pu être par exemple dans la possible suite, dans le Batman 2 qu'on nous annonce, nous pouvons considérer comme un film noir et polar, le premier The Batman. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est une autre version, effectivement. Il y a beaucoup d'enquêtes, etc. Mais je vais en revenir par rapport à ça. Concernant les points négatifs, nous pourrons parler de la durée du film, soit 2h56. Et pour moi, je trouve que c'est très long. Comme j'ai parlé de la scène coupée, si on avait rajouté ces 5 minutes, ça aurait fait 3h pile, mais pour moi, ça aurait pas changé grand-chose. Pourquoi je le trouve très long? Alors, tout simplement, par exemple, avec la scène de poursuite entre Batman et le Pingouin, incarné par Colin Farrell, brillamment d'ailleurs. Et moi, je trouve que cette scène est trop longue. Je dirais qu'elle a duré un peu plus de 5 minutes. Mais je trouve qu'ils auraient dû raccourcir, à mon sens. Et la scène du Riddler qui s'adresse aux citoyens de Gotham par téléphone, qui fait penser un peu à la scène du Joker dans The Dark Knight, je la trouve limite chiante car on dirait qu'il surjoue à mort pour se rendre intéressant. Mais sinon, dans d'autres scènes, c'était potable. Mais là, j'ai perdu pied. J'ai eu un moment de frayeur quand le Riddler s'est attaqué à Alfred. Je ne voulais pas qu'il meure, et heureusement qu'il n'est que blessé. En fait, tout le film, le Riddler cherche à pousser à bout Batman, pour voir si, oui ou non, il va céder et franchir la ligne rouge, car le Bat est quand même instable à certains moments. Concernant le Batsuit de Pattinson, qui était énormément critiqué, et dont j'avais trouvé étrange sa conception, dans le rendu final du film, ce n'était pas si mal finalement. Quand on voit le Batsuit en entier, Batman est dans la pénombre, ou alors on le voit avec le torse ou les bottes. Mais par contre, je ne valide pas le costume du Riddler, car il n'est en aucun cas fidèle aux comics. Et le réalisateur a avoué avoir aimé la série Batman de 1966. Alors,
pourquoi ne s'est-il pas inspiré pour le costume du Riddler? Même la version de Jim Carrey est beaucoup plus fidèle à la bande dessinée. Pour la version incarnée par Paul Dano, on dirait 2 sacs poubelles, un sur la tête et l'autre au corps. Et franchement, ce n'est pas beau du tout. Alors, comme je parlais des enquêtes, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que dans toute version de Batman à l'écran, ou même d'autres super-héros, les personnages doivent tout faire pour réussir à battre leurs ennemis. Donc, quand j'entends certains qui disent « il n'y a pas assez d'enquêtes, etc. » Non, ou il n'y a pas d'enquête du tout, alors il faut un Batman qui ait de l'enquête. Non, il y a déjà. Si vous regardez par exemple la version Dark Knight, même avec Michael Keaton, ou encore les autres, Val Kilmer, George Clooney, etc., ils enquêtent quand même. Ils font des recherches pour connaître un peu mieux leurs ennemis, enfin ses ennemis. Et donc pour moi, je trouve un peu inapproprié le fait qu'on dise qu'il n'y a pas assez d'enquête. Dans ce film, on joue beaucoup sur l'aspect psychologique du personnage, comme pour Joker, par exemple avec Joaquin Phoenix, ce qui nous permet de comprendre un peu mieux. Mais des fois, ce n'est pas forcément nécessaire. Là, pour le coup, ça ne m'a absolument pas dérangé. Par rapport à la musique de film, je trouve que Michael Giacchino aurait pu faire mieux, car ce thème n'est pas du tout marquant, et surtout que ça ressemble au thème de la marche impériale de Star Wars, qui n'est autre que le thème de Dark Vador. On retiendra, oui, mais pas en se disant ça c'est Batman. Le thème de la trilogie Dark Knight, celui de Tim Burton, ou encore même la version du Batfleck nous explose à la figure tellement c'est beau et ça a un impact sur la musique de film en général. À défaut de ne pas être aussi musclé comme les différentes interprètes que sont Christian Bale ou même Ben Affleck, ainsi que le personnage en général, Robert Pattinson réussit quand même à s'imposer quand on voit certaines scènes de par son jeu d'acteur qui pour moi est excellent. On peut pas dire qu'il joue mal, voilà, il a sa propre interprétation et franchement c'était très beau à voir. Actuellement, Matt Reeves, le réalisateur du film The Batman, annonce un deuxième opus, dont j'espère une évolution, bien entendu, des personnages, ainsi que de nombreux spin-offs avec le pingouin sous forme de série, etc., qui a été également annoncé par cet homme-là. Et pour ces spin-offs, moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour en faire, car on se perdrait facilement, et il devrait penser à ça une fois que l'univers est bien posé, bien écrit, etc. Pour l'instant, ça ne m'intéresse absolument pas. Je sais pas vous, mais moi, je dis non. Un retour de Selina Kyle, Catwoman, par exemple, serait absolument génial, car la relation qu'il y a entre Batman et elle est très jolie. Surtout qu'elle ne connaît absolument pas la véritable identité de Batman. Mais contrairement à Bruce Wayne qui a guidé Selina en mettant des lentilles spéciales qui lui permettaient de garder un œil sur elle. Donc lui, il connaît bien la double identité, mais pas l'inverse, pas Catwoman. Et ça, je trouve intéressant d'explorer pour un éventuel deuxième opus. Vers la fin du film, avec la bataille finale contre les partisans du Riddler, c'était impressionnant. Et surtout quand Bruce sauve les citoyens et qu'il dit qu'il vaut mieux que ça et qu'il doit être un espoir pour la population de Gotham, ça m'a fait penser un peu à la série Arrow qui partait également sur cette optique-là. Pour finir, le nom Batman est rarement cité. Une fois par Bruce lui-même, mais sinon il dit « je suis vengeance », tout comme Catwoman qui le cite aussi comme cela. Extrêmement bizarre, je vous l'avoue. Mais en animé, si je me souviens bien, la phrase célèbre pour citer Batman était « I'm vengeance, I am the night ». I'm Batman. Imaginez que ça se passe ainsi pour la trilogie, pour cette trilogie-là, qu'on entende dans le troisième opus, je suis Batman. Nous, on aimerait l'entendre avant. Mais pour l'instant, c'est que des spéculations. Alors, j'ai hâte qu'il y ait quelque chose d'évolutif dans le prochain opus. Pour l'instant, laissons The Batman exploser au box-office. Et moi, je vous dis, je préfère voir un film comme ça exploser au box-office plutôt que un Spider-Man No Way Home auquel justement c'était que fanservice, etc. où l'histoire ne correspondait pas forcément à ce que j'attendais. Mais là, pour The Batman, même s'il y a eu quand même quelques points négatifs dont je vous ai cité, de par le scénario également, il y a eu quelques petites lacunes, mais sinon c'était un bon film. Comme je le dis, c'est pas un excellent film, mais un bon film. Donc, je suis totalement pour un deuxième opus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, regardez des films, des séries, lisez des bouquins, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye!